on a organisé ce workshop qui est dans la continuité d'un projet artistique créé par Antoine Schmitt avec un laboratoire d'études qui s'appelle Géographaire avec Philippe Rossello. Et avec différents artistes, on essaie de créer des événements art-sciences. Et ce qui nous a amené aujourd'hui à un atelier pour travailler sur le Grand Site Sainte-Victoire, sur l'évolution du climat dans le Grand Site Sainte-Victoire, et à savoir comment on pouvait traduire une donnée scientifique en œuvre artistique. L'idée du workshop qu'on va faire aujourd'hui, c'est de réunir autour de la table un certain nombre de personnes très différentes les unes des autres et qu'on puisse réfléchir ensemble, être force de proposition sur des enjeux climatiques liés à notre territoire et, on l'espère, changer de nombreux comportements. J'en suis arrivé à interpréter les données sous forme d'une œuvre d'art, qui s'appelle Prévisible, qui se présente sous la forme d'une grande projection qui représente la carte en 3 dimensions de la région de la montagne Sainte-Victoire. Donc, il y a un film visuel et sonore qui se déploie, qui est calculé en temps réel et qui se déploie pendant 2 minutes et en fait qui déroule le temps de 2020 à 2100 de manière accélérée, donc en 2 minutes. Le workshop, à partir du même état des choses, c'est-à-dire une étude scientifique ou des données scientifiques, avec l'idée de, non pas en 1 an et demi comme nous on a fait, mais là en 2 heures et demie, d'arriver à créer quelque chose, amener à des vraies actions. Cette idée déjà de travailler sur des données scientifiques justement qui permettent de modéliser l'avenir d'un territoire dans quelques décennies, c'est directement en lien avec ce que je fais, et justement de voir comment les gens peuvent s'en saisir peut-être de façon un peu différente, et notamment en mobilisant peut-être une dimension plus émotionnelle que dans des données scientifiques brutes. Pour réussir à anticiper en fait par rapport aux conséquences d'un phénomène, il faut à la fois avoir une représentation claire, cohérente de ce phénomène, c'est-à-dire par exemple des conséquences du changement climatique, mais aussi il y a une dimension émotionnelle qui est importante pour que ça puisse produire en fait un comportement dans l'ici et dans le maintenant. Donc je travaille sur des prospectives, à la fois j'utilise des prospectives climatiques et on essaie de voir en fait ce que ça va donner de la forêt de demain, et on utilise ces prospectives pour essayer de voir comment on va adapter la forêt, comment on peut avoir des pratiques qui permettent d'atténuer le changement climatique. Quand on présente des résultats de modélisation, par exemple aux journalistes, on voit bien que la perception qu'ils peuvent en avoir en fait va fortement conditionner en fait leur impression, et donc voilà. Enfin, nous souvent on est un peu démunis en tant que scientifiques là-dessus. Donc ça m'intéressait de travailler sur ces questions. C'est ça l'idée, c'est de transposer ça dans le monde réel, alors que ce soit sous forme d'œuvres d'art ou d'actions civiques ou d'actes politiques ou activistes, agir sur le monde pour éventuellement essayer de le changer d'une certaine manière. Voilà.